Et salut les petites loutres, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tester un micro. Oui, je m'emballe. Oui, je m'emballe. 26 abonnés, ça me monte à la tête, mais j'en profite, parce que quand on aura le million, on pourra plus se permettre ce genre de petites fioritures. Donc j'en profite, 26 abonnés. Aujourd'hui, on va tester le Rode NTG. C'est un micro Canon, je viens juste de le recevoir, j'ai jamais eu de micro Canon, c'est mon premier. Et je vais vous expliquer pourquoi cet achat. Et du coup, on va parler de ce micro, est-ce qu'il est bien, on va le tester aussi et expliquer pourquoi il est mieux que les autres. Alors moi, pour mes plans fixes, comme celui-ci, j'utilise toujours un micro qui bouge pas, un micro Shure qui est branché à une carte son, qui est relié à mon ordinateur et qui fait un son vraiment très très quali. Moi, c'est vraiment mon son préféré. Je trouve que c'est vraiment un son un peu podcast où on n'entend pas les autres bruits et où la voix rend vraiment bien. Mais le problème avec ce micro, c'est qu'il est fixe. Donc c'est-à-dire que lorsque je prends la caméra et que je bouge, le son ne me suit pas et c'est très très compliqué, ou alors il faut avoir des setups un peu difficiles et du coup c'est vraiment pas la solution. Jusqu'à présent, quand je partais un petit peu sur des petites vadrouilles, j'utilisais pour le son les Rode Wireless Go, donc ça c'est les 1. Donc ça c'est très 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 cool. D'ailleurs je l'ai utilisé là dans la dernière vidéo où je suis sorti un petit peu pour essayer de faire des effets. Alors il y a des avantages, c'est vraiment un son qui est top. Il y a plusieurs désavantages. Le premier, c'est déjà c'est visible, c'est assez gros, mine de rien, les Rode Wireless Go. Donc si je l'accroche comme ça se voit. Alors après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le micro qui se connecte, où je peux le passer dans mon pull, etc. Mais ça, c'est super quand tu veux faire des choses un petit peu préparées, où tu as un peu de temps, etc. Mais c'est pas ce que j'appelle plug and play. Donc c'est-à-dire que déjà, moi, j'ai une des attaches qui est pétée, juste ici. Du coup, pour l'accrocher sur la caméra, c'est pas possible et ça, c'est chiant. Deuxièmement, il faut que tu charges les deux. Donc, il faut que tu t'assures que les deux compartiments aient de la batterie. Il faut les allumer à chaque fois les deux. Donc, en plus, moi, je trouve que c'est vraiment pas pratique. À chaque fois, il faut que je reste appuyé 10 secondes là, pour que ça s'allume. C'est vraiment chiant. Et du coup, il faut installer aussi le micro un petit peu partout. L'avantage avec un micro Canon, c'est que tu le poses au-dessus de ta caméra. Et déjà, avec celui-ci, il y a une option qui est vraiment très très cool, c'est que lorsque tu allumes la caméra, il s'allume automatiquement. Donc déjà, tu n'oublies pas de l'allumer et ça, c'est vraiment bien. Ensuite, du coup, c'est plug and play. Donc c'est-à-dire, j'éteins, j'allume, le micro reste là et j'ai pas d'installation à faire parce qu'il est sur ma caméra et il est orienté vers ma bouche constamment. Ensuite, l'autre avantage par rapport au wireless, c'est que tu peux enregistrer du son d'ambiance. Si jamais tu veux avoir le crépitement du feu ou alors quelqu'un qui coupe des légumes et avoir le son, etc. C'est vraiment très très cool. Donc pour ça, avoir un micro Canon, ça me paraissait indispensable. C'était quelque chose que je n'avais pas et c'est maintenant chose faite. Avant de commencer le test du son, je voulais juste vous dire que si la vidéo vous plaît, si vous aimez parler d'entrepreneuriat, de vidéo, de cumuler les deux, donc c'est-à-dire vivre grâce à la vidéo et techniques, astuces, tutos, etc., n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, puisqu'on va parler de ça sur tout 2023. Je vais essayer d'être très actif pour faire grandir cette petite chaîne de 26 abonnés. Et on passe tout de suite du coup au test. Ah oui, avant j'ai oublié de vous parler des options de ce Rode NTG. Le premier, c'est les filtres de fréquence. Donc il y en a une à 75 et une à 150, ce qui va te permettre de choisir, tu sais, par exemple un petit ventilateur qui tourne ou un petit bruit parasite, de pouvoir le réduire ou même de l'enlever. Ensuite, tu as une option si tu es dans un endroit très bruyant, c'est le moins 20 dB. Donc un concert par exemple, tu vas pouvoir enregistrer sans saturer et également une double piste d'enregistrement. Ça, c'est vraiment très sympa. Ça va permettre d'enregistrer deux pistes, une normale et une avec des décibels en moins. Donc c'est-à-dire si jamais ça sature, tu peux toujours rattraper en post-prod. Et également juste à côté, tu vas avoir un petit indicateur, une petite alerte de saturation qui va t'indiquer si jamais ton son sature et tu vas pouvoir un petit peu réajuster tes réglages. Et enfin dernièrement, juste au bout du canon, tu as la possibilité de choisir le volume, donc c'est-à-dire de mettre plus ou moins fort selon ce que tu souhaites avoir. Ce que je te conseille de faire, moi, c'est de mettre à peu près au milieu et ensuite sur ta caméra, normalement, tu as un indicateur et de tourner pour savoir jusqu'où tu veux aller. Allez, c'est parti, j'installe le micro et on teste ça tout de suite. Le micro est allumé et ça y est, maintenant vous m'entendez sur le Rode NTG, donc là qui est en ma direction. Je l'ai réglé à peu près sur 6 de volume et j'ai activé le filtre 75 de fréquence pour éviter d'avoir tout ce qu'il y a en dessous, même si je suis dans le studio. Alors il y a peut-être le son un petit peu du projecteur, de la softbox, mais sinon à part ça il n'y a pas vraiment énormément de bruit autour, donc j'espère que le son va être vraiment quali et je vais essayer d'autres filtres maintenant. Je vais essayer d'activer du coup le moins 20 dB. Voilà, j'active le moins 20 dB et on va tester du coup, savoir est-ce que la qualité est mieux, moins bien, etc. avec le moins 20 dB. Je pense que c'est pas vraiment utile pour ce genre de situation, c'est plus sympa pour
Si jamais vous êtes très près du micro pour par exemple enregistrer un podcast et éviter des excès de voix, ou quand vous êtes dans un endroit très bruyant comme à l'extérieur par exemple. Bon, l'avantage avec du coup cette caméra, c'est que du coup je peux bouger, voilà, je peux ajuster, je peux me déplacer et le son va me suivre un petit peu partout. Bon, là j'ai pas du tout le bon réglage, vous allez être presque dans le noir, mais voilà, j'ai trouvé une petite fenêtre pour que quand même vous puissiez me voir, mais je peux bouger, et ça c'est vraiment très très cool. Et bah voilà, c'est dirigé vers moi. Si je filme jamais des personnes qui sont en action et qu'il y a du bruit, même si moi généralement j'ai une musique derrière, mais je peux garder des bruits qui sont assez intéressants, comme je sais pas, un cuisinier ou du feu ou ce genre de choses qui vont mettre vraiment du son d'ambiance sans aller chercher le sound design. Allez, on va quand même revenir dans le studio, on va être mieux. Alors au final, mon avis sur ce micro, bah déjà je suis très content de mon achat, hein. J'avais besoin de ce type de micro et je le trouve vraiment très qualitatif, il est tout en aluminium. J'aime beaucoup aussi la batterie parce que du coup ça se recharge en USB-C et ça tient 30 heures. 30 heures de batterie, c'est vraiment très cool, donc j'en suis pleinement content. Juste pour information, parce que moi j'avais pas pris le pack basique, j'avais pris un pack avec une autre bonnette avec des poils. Je l'utilise pas, j'utilise que celle-ci, la classique de Rode, et je suis assez déçu parce que j'ai payé un peu plus cher pour avoir celle-ci et elle n'est pas du tout adaptée, donc je vous conseille de faire attention au pack que vous prenez. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien en description du pack que je conseille du coup pour acheter ce Rode sur Amazon si ça vous intéresse. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi à tester ce petit Rode NTG. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like parce que ça va aider à développer cette chaîne qui est seulement, à l'heure où je parle, de 26 abonnés. Vous vous rendez compte, c'est vraiment très peu. Vous pouvez me rendre ce service, faire grandir la chaîne et qu'on s'amuse un petit peu tous ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire si vous avez déjà un avis sur ce micro ou si vous conseillez plutôt d'autres micros. J'essaierai de les lire et de répondre. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!